Le titre du cours, je vous rappelle, ce sont les différentes étapes de la délivrance d'Israël. Introduction. Vous savez très bien que le Dieu d'Israël se dévoile dans le monde de deux manières. Et nous devons connaître les deux manières et connaître leurs différences. Le premier, c'est le Dieu qui crée le monde. Ça veut dire le Dieu créateur. Quand on se pose la question qui est le Dieu créateur, alors on peut répondre 3 ou 4 réponses. Première réponse, Dieu crée la nature, c'est-à-dire les lois de la nature. Alors le Dieu créateur, c'est celui qui a créé les lois de la nature. La même explication sous une autre forme, le Dieu créateur, c'est le Dieu qui utilise la sagesse divine pour créer les lois de la nature. Les lois de la nature sont le fruit de la sagesse divine. Deuxième explication, puisque la sagesse divine est infinie, alors ce seront les mêmes lois immuables pour tout le monde entier. Et dans ce sens-là, il n'y a pas de différence entre la communauté d'Israël et les goïms. Ce sont les mêmes lois de la nature qui gèrent tous les êtres humains. En ce sens-là, d'une certaine manière, si l'on va dans un hôpital, que le médecin soit juif ou goy, il n'y a pas vraiment toujours de différence. Bien que, on le verra peut-être à la fin du cours, dans les temps messianiques, c'est possible qu'il devrait y avoir des différences. Mais ce n'est pas vraiment le sujet du cours aujourd'hui. Troisième dimension, le Dieu de la nature qui crée des règles immuables. Dieu se cache derrière les lois de la nature. Ça veut dire que la présence divine, on peut ne pas la voir. C'est pas parce que tu vas te lever le matin en bonne santé que tu vas être capable de dire « Modéani lefanecha » merci mon Dieu de m'avoir redonné la vie. Parce que dans les lois de la nature, dans le monde de la nature, Dieu cache sa face. Et on peut ne pas voir Dieu. Et il y a plein de gens scientifiques très érudits qui connaissent parfaitement les lois de la nature, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont croyants. Ah ben non, ah ben non. Donc, pour nous, les Juifs, le Dieu qui crée la nature, ce n'est pas vraiment un pilier du judaïsme. Ce n'est pas vraiment un fondement du judaïsme. D'ailleurs, si vous prenez la Bible et vous vous posez la question, combien de chapitres la Torah va consacrer, merci beaucoup. Je vous invite à m'aider, c'est très agréable, parce que moi et le français, je l'ai un peu oublié. Alors, combien la Bible va consacrer de chapitres à la création du monde? 1 ou 2, quoi. C'est pas mirobolant. C'est pas pour ça qu'on a besoin de la communauté d'Israël. Et donc, je me tiens de vous dire que si dans la prière, on va toujours traduire Dieu, le Créateur, le Créateur, le Créateur, le Créateur, ben, ce serait une erreur. Parce que le Créateur, c'est une parcelle de l'identité divine, mais ce n'est pas la dimension la plus importante. Alors, qu'est-ce que vous proposez, à part le Dieu créateur? Réponse, le Dieu qui gère l'histoire. Ah, le Dieu qui gère l'histoire, ça, c'est une autre histoire. Le Dieu qui gère l'histoire, ça s'appelle le tétragramme. Et donc, je vous invite tout de suite à relire la Bible, et vous allez comprendre que la Bible, c'est le dévoilement de Dieu sur terre. La même idée sous une autre forme, c'est le dévoilement de Dieu sur terre à travers l'aventure historique de la communauté d'Israël. Ah ben oui, parce que l'aventure historique de la communauté d'Israël a forcément une dimension divine. Alors maintenant, on va poser une question piège, et malheureusement, beaucoup de gens se trompent. Qui a créé l'État d'Israël? Ah, ça, c'est une question piège. Si tu poses la question aux premiers fondateurs et tu leur dis qui a créé l'État d'Israël, eh ben, ils vont te dire c'est nous, c'est nous, c'est nous. Et le bon Dieu, bah, le bon Dieu, on s'en fout, on n'a pas besoin de lui, on se débrouille très bien sans lui.
On n'y a pas demandé son autorisation. D'ailleurs, l'État d'Israël, on a créé le vendredi. À la limite, nous, on s'en fout de savoir si c'est Motzei Shabbat ou Erev Shabbat. On ne lui a pas posé la question. C'est presque du blasphème, mais n'empêche qu'il faut le dire quand même pour expliquer le principe. Et si tu vas poser la question à des gens que l'on appelle aujourd'hui religieux, orthodoxes, passionnistes, et tu vas leur dire qui a créé l'État d'Israël, ils vont te dire je sais pas. Le Satan. Il faut voir, c'est pas possible. On ne peut pas dire un truc pareil, on ne peut pas dire une bêtise pareille. Mais n'empêche que ça court les rues, il y a beaucoup de gens que c'est ça qu'ils pensent. Ben, c'est pas de leur faute, c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol nהיה bidvaro. Akol nהיה bidvaro, ça veut dire que tout est le fruit de sa parole, la nature comme l'histoire. Alors maintenant je continue. Le Dieu de l'histoire, c'est pas du tout comme le Dieu de la nature. Pourquoi? Parce que dans le Dieu de la nature, nous les êtres humains, on n'a pas un grand rôle à jouer. Dieu, il fait tout seul. Il n'a pas besoin de nous. Il veut faire venir la pluie, il fait venir la pluie. Il veut venir les saisons, il fait venir les saisons. Toi, tu dors, et lui, il continue à gérer le jour, la nuit, le soleil, la lune. Il n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin de toi. Ça veut dire, je reprends l'idée que je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi le Dieu de la nature? Ce n'est pas un fondement du judaïsme, pas parce qu'on n'a aucun rôle à jouer. Alors ça ne peut pas être un fondement du judaïsme. Par contre, le Dieu de l'histoire, ben, Dieu il ne peut pas sans nous. Ah, c'est révolutionnaire ce que vous dites. Qui a besoin de qui? L'homme a besoin de Dieu ou Dieu a besoin de l'homme? Alors, si tu es un croyant au premier niveau, alors tu vas dire, c'est l'homme qui a besoin de Dieu. Ah bah ouais, ça c'est vrai, tu as raison. Mais si tu es un croyant un peu plus érudit et qui connaît un peu plus les sources juives, tu devras dire, l'homme a besoin de Dieu, mais Dieu a besoin aussi de l'homme. Parce que le projet divin dans l'histoire divine ne peut pas se réaliser sans la participation de l'homme. Et donc j'ai posé une question. Qui a créé l'État d'Israël? Alors toi, tu dois être capable de répondre à une question un peu compliquée. Les hommes et Dieu. Exactement, madame. Ah, je vois que vous êtes une fidèle des cours de Tobias. Vous avez compris exactement comment ça. Alors je vous dis la même idée sous une autre forme. C'est Dieu à travers l'aventure humaine. Je vais encore plus loin que ça. Quand l'homme va prendre une décision, c'est une décision humaine. Et il devra assumer les conséquences de ses choix. Et il ne devra d'abord et surtout donner des comptes à lui-même. On est bientôt dans le mois de Elul. C'est quoi la tchouva? Si tu es un chrétien pourri, tu vas dire le repentir. Oh, tu as compris. Vraiment, tu as une tête bourrée de culture chrétienne. Qu'est-ce que tu proposes? Au lieu de traduire teshuva, tu vas dire apprendre à choisir. Faire teshuva, c'est apprendre à choisir. Et donc, quand tu vas faire des choix, tu devras réfléchir à l'avance. Je te conseille de réfléchir à l'avance. Tu devras assumer les conséquences de tes choix. Mais maintenant, par rapport au cours, tu devras comprendre que derrière les choix humains, il y a une dimension divine qui se cache. Maintenant, il faut savoir, si Dieu se dévoile dans le monde de la nature, ça s'appelle le miracle. Le miracle, ça veut dire généralement Dieu ne se dévoile pas dans le monde de la nature. Mais des fois, ça peut arriver qu'il va dévoiler sa face, et donc ça s'appelle le miracle. Et si Dieu se dévoile dans l'histoire d'Israël, comment ça s'appelle? La sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte. Ah. Et dans la Torah, on parle plus de la création du monde ou de la sortie d'Égypte? Mais bien sûr de la sortie d'Égypte. Question piège. La sortie d'Égypte, c'est le début du processus ou c'est la fin du processus? Mais c'est le début, t'as rien compris. C'est comme si tu vas dire le mariage, c'est l'apothéose,
ou c'est le début? C'est le début, c'est le début. Si tu connais, si tu as dans la tête que les romans complètement à l'eau de rose et les films complètement, on va dire, qui n'ont aucun rapport avec la réalité, alors tu penses que le plus important, c'est le mariage, c'est le soirée du mariage. On va investir beaucoup d'argent pour la soirée du mariage. On va gaspiller tout notre argent le soir du mariage. Mais t'es un imbécile, D'abord, on ne vient pas dans un mariage pour bouffer. Et puis en plus, après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, bon, on regarde les photos, c'est sympa, mais c'est pas la vraie vie. Et donc, il faut dire la vérité, que le monde il est complètement à côté de la plaque. Parce qu'ils veulent nous faire croire que la soirée du mariage est le plus important. Mais c'est le début, c'est le début. C'est comme la sortie d'Égypte. C'est que le début. Alors maintenant, on voudrait réfléchir l'histoire d'Israël et ses différentes étapes. Première explication. 3 fêtes de pèlerinage. Nous avons 3 fêtes de pèlerinage qui sont là pour nous apprendre les 3 dimensions de l'identité divine qui se dévoilent à travers la communauté d'Israël. Première, la naissance d'Israël. Ça s'appelle Pessah. Nous ne sommes pas une religion, nous sommes un peuple, une nation. On nous a transformés en religion, parce que nous sommes partis en exil et nous avons tout perdu. C'est pour ça que si tu vas dire en français, t'es religieux, t'es religieux, t'es religieux, t'es pas religieux. Mais non, on s'en fout. On appartient à la communauté d'Israël. C'est ça le plus important. Appartenir à la communauté d'Israël. Alors, Pessah, c'est appartenir à la communauté d'Israël. On devra toujours appartenir, quoi qu'il arrive, à la communauté d'Israël. On ne devra jamais abandonner la communauté d'Israël. Je vais plus loin. Là où la communauté d'Israël est, là-bas Dieu se dévoile. Ah ben oui. Et à partir du moment où il va avoir les tribulations, pas d'un Chinois en Chine, les tribulations de la communauté d'Israël, ben en fin de compte, ça veut dire, c'est le dévoilement de Dieu sur terre à travers les tribulations de la communauté d'Israël. Au lieu de dire Pessah, tu vas dire Aaron. Aaron le Kohen. L'amour de la communauté d'Israël. On ne peut pas sans lui. C'est la base de tout. Au lieu de dire Aaron, tu vas dire les vertus. Comment on commence l'éducation d'un enfant de 3 ans, 5 ans, 10 ans, et après on continue, mais par quoi on commence? Les bonnes vertus. Les bonnes vertus, ça s'appelle Aaron. Derech Eretz Kadman HaTorah. S'il y a Aaron, il y aura tout. S'il n'y a pas Aaron, c'est foutu d'avance. Deuxième étape, le don de la Torah. Le don de la Torah, ça s'appelle Moshe Rabbeinu. Ça s'appelle Shavuot. On sort d'Égypte pour recevoir la Torah. Ah ben oui. Ça veut dire, si tu vois dans la sortie d'Égypte uniquement la libération des esclaves, ben ça veut dire que tu n'as rien compris. Let my people go. Ben, tu n'as rien compris, tu es à côté de la plaque. On sort d'Égypte pour recevoir la Torah. Alors là, je m'excuse, je le dis avec beaucoup de prudence, parce que c'est toujours très très douloureux de le dire. Mais malheureusement, la majorité des Juifs en Égypte ne sont pas sortis d'Égypte. Ça veut dire qu'ils ont été incapables de faire le cap. Est-ce que c'était trop dur? Est-ce qu'ils n'avaient pas envie? Est-ce qu'ils étaient français? On ne dit pas français, on dit égyptien. Oh mais je suis égyptien moi. Je ne veux pas abandonner mon identité. Je ne peux pas vous dire. Les textes ne sont pas suffisamment clairs. Ou bien c'est moi qui ne les ai pas suffisamment compris. Une chose est sûre, c'est qu'il y avait beaucoup d'assimilation en Égypte. Et malheureusement, quand ils ont dû faire le cap, ben, ils ont été incapables. Il y a 1/5, 20%. Alors si vous me posez la question, sur quoi aujourd'hui il faut prier? Ben, réponse, la communauté d'Israël.
Et qu'est-ce qu'il faut prier? Eh bien, que la prochaine fois, quand Dieu va prendre le train en marche de manière un peu plus accélérée, eh bien, qu'on ne laisse pas 80% derrière. La première fois, on a laissé 80% derrière. On espère que cette fois-ci, on ne va pas laisser 80% derrière. Mais si un jour vous lisez les textes de Zacharie, ben vous verrez que ce n'est pas tellement évident. Et les dissensions qu'il risque d'avoir au sein de la communauté d'Israël. Parce que j'ose imaginer qu'un jour viendra et chacun devra choisir son camp. Ah bah ouais. C'est comme en Égypte, tu devras choisir ton camp. Et donc, il risque d'avoir des mauvaises surprises. Alors, nous sommes arrivés à Shavuot. Première dimension, la communauté d'Israël. Deuxième dimension, la Torah. Ah bah ouais, la Torah. Ça veut dire qu'on sort d'Égypte pour recevoir la Torah. Nous ne sommes pas appelés à être l'étoile du drapeau des Amériques. Ils en ont combien? 50. On n'est pas la 51e étoile du drapeau des Américains. Ah ben non. Nous avons notre propre culture. Nous avons notre propre identité. Alors quand tu es en France, c'est une catastrophe. Mais il faut dire c'est la vérité. Si tu es en Israël, ça peut être aussi une catastrophe. Parce que tu connais les maths, et l'anglais, et l'informatique, et la Torah, que dalle. Ben, c'est pour ça qu'il y a Tisha B'Av. Pourquoi il faut pleurer à Tisha B'Av? C'est pas le temple, il y a 2000 ans. Mais non, c'est aujourd'hui. Tu peux vivre en Israël, parler l'hébreu correctement, et couramment. Et la Torah d'Israël, ouais, bof, peut-être. Ouais, c'est sympa. On se retrouve, on mange, c'est bon. Mais pas plus que ça. Ouais, on se retrouvera à Kippour. Tfilat Neila. Et le reste de l'année. Troisième dimension. Après avoir reçu la Torah, nous sommes appelés à venir en Israël, à créer notre société autonome, la gérer par nous-mêmes et mettre la Torah à sa place. Ça s'appelle Sukkot. Au lieu de dire Sukkot, tu peux dire l'inauguration du Beth Amikdash. Parce que l'ultime étape, c'est la reconstruction du temple. D'ailleurs, vous devez savoir que l'inauguration du premier temple, c'était à Sukkot. Ah ouais. Et, deuxième explication, vivre dans la Soukha, ben, c'est être au Beth Amikdash. C'est la même chose. Et je tiens à vous expliquer que s'il y a une société juive autonome, qui se gère par elle-même, mais qui est persuadée qu'elle peut se débrouiller sans Dieu, ben, ils n'iront jamais à Jérusalem et ils n'iront jamais au Beth Amikdash. Pour venir au Beth Amikdash, ben, il faut avoir envie de venir. C'est pour ça, puisqu'on est dans les 3 semaines, alors je touche avec délicatesse un sujet très épineux. Merci beaucoup. Très épineux. Et même très douloureux. Et si aujourd'hui on va reconstruire le temple, viens, on va faire une quête mondiale, chacun va donner 10 shekels et on va reconstruire le temple. Mais t'es un imbécile. T'as rien compris. Parce que si tu vas reconstruire le temple et que personne ne va venir, ou que tu vas transformer le temple en musée, ben alors à quoi ça sert? Ça veut dire, si tu vois dans le temple que l'édifice, ben t'as rien compris. Le temple, c'est un degré spirituel. C'est le reflet de la santé de la communauté d'Israël. Si la communauté d'Israël est bien portante, et elle a des bonnes relations l'un avec son prochain, alors ça va s'exprimer à travers la présence divine qui se dévoile dans le temple. Mais si, entre parenthèses, comme aujourd'hui, les nouvelles des fois, tu t'arraches les cheveux, et tu as du mal à comprendre comment c'est possible que la communauté d'Israël arrive à un état pareil, et bien tu comprends bien que le temple ne peut pas être construit. Bah oui.
Et donc je tiens à vous expliquer, je le dis avec prudence et délicatesse, parce que ce n'est pas le sujet du cours, au lieu de dire Sukkot, tu vas dire Myriam, l'identité féminine. Ah ben ouais, parce que la terre d'Israël, c'est la mère fécondatrice. C'est comme Myriam, c'est l'identité féminine. Et vous savez très bien qu'un homme et une femme, Zahu, Shrina Benehem, il y a une présence divine dans le foyer. Ah ben oui, ben, c'est la même chose au sein de la communauté d'Israël. Le temple, le foyer, c'est la même chose. Et de la même manière qu'on s'en fout de savoir où on va habiter, parce que le plus important dans un couple, c'est la relation d'être humain. Et bien la même chose dans l'édifice du Beth Amikdash. Ça veut dire reconstruire le temple, c'est reconstruire une relation entre les gens et avec Dieu. Si tu as une relation pourrie avec ton entourage, ben tu comprends bien que tu ne peux pas avoir une bonne relation avec Dieu. Et si tu veux avoir une bonne relation avec Dieu, la première question que tu dois te poser, c'est quelle est ma relation avec mon entourage? Ma femme, mes enfants, mes voisins, mon boulot. Ah bah oui, ben, Dieu il n'est pas dans les cieux, mais non. Comme disait Prévert, s'il est dans les cieux, il peut y rester. Bon, mais ça, c'est une vision chrétienne. Alors, où il est Dieu? Ben, Dieu, il est là où l'homme se dévoile. C'est à toi de le faire rentrer. Dieu, il est toujours là, mais c'est à toi de lui ouvrir la porte. Si tu lui ouvres pas la porte, il ne va pas rentrer. Dieu est là où on lui donne une place. Ah, voilà, ça, c'était le Hadmor de Kotsk. Le Hadmor de Kotsk, c'était il y a 200 ans, c'est dans la Chassidut. Alors, il disait, là, Dieu est où on lui donne une place. Une illustration, le soir du Seder, ben, il faut ouvrir la porte à Yawanami. Ah bah oui, si tu lui ouvres pas la porte, il ne va pas rentrer. Alors si je récapitule, le premier modèle que j'ai voulu vous dire, nous avons 3 fêtes de pèlerinage. Ça veut dire que nous avons un triangle équilatéral, la communauté d'Israël, la Torah et la terre d'Israël. Ah ouais. Et ça doit toujours aller ensemble. Je vous en prie. Alors maintenant, deuxième manière de voir l'histoire juive. 2000. Ça veut dire, je vous explique. Nous sommes dans l'année 5779. Si tu dis 2019, ça veut dire que tu as une culture païenne dans la tête. Normalement, tu ne dois pas dire 2019. Surtout que 2019, c'est la naissance de Jésus-Christ. D'accord, il est juif, d'accord, mais n'exagérons pas, quoi. Alors, normalement, quand tu vas à la banque, et en Israël, et que tu vas faire un chèque, tu dois dire pas 2019. Aujourd'hui, on est quoi? Le 29 juillet 2019. Ah ben non, c'est pas ça que tu dois dire. Je vous invite à réfléchir, c'est quoi la date d'aujourd'hui. Je vous rappelle, on est dans le mois de Tammuz, on rentre bientôt dans le mois de Av. D'accord? Alors, au lieu de dire 5779, tu dois comprendre à la lumière de l'enseignement de nos Chachamim que l'histoire juive se divise en 3 parties. 2000 ans. Alors on explique. Les premiers 2000 ans, ça s'appelle en hébreu Tohu. Tohu, c'est un petit peu difficile à traduire. Je crois que j'ai envie de traduire le chaos général. Mais je voudrais vous expliquer bien. Chaos général, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de civilisation. Le monde a été créé et il y a énormément de civilisations. Alors pourquoi tu l'appelles le chaos général? Réponse, parce que la parole divine ne se dévoile pas à travers l'aventure humaine. Ça veut dire les êtres humains décident de renvoyer Dieu. D'un air de dire, fous le camp, on n'a pas besoin de toi. On se débrouille très bien sans toi. Laisse-nous faire notre vie, tu nous emmerdes. Je le dis exprès vulgairement, parce que vous devez savoir que dans l'histoire d'Israël, à beaucoup de générations,
Eh bien, c'est ça que les Juifs, ils ont pensé. Ils l'ont peut-être pas dit vulgairement comme moi je l'ai dit, mais n'empêche que à la fin du compte, ça arrive exactement à la même conclusion. On n'a pas besoin de toi. Tu nous embarrasses la vie. Laisse-nous vivre notre vie. On veut aller à la plage le vendredi, le samedi, le dimanche. Laisse-nous kiffer. Tu ne vas pas nous emmerder. Ça veut dire que beaucoup de gens ne font pas teshuva parce qu'ils sont persuadés que s'ils vont faire teshuva, alors Dieu va tellement s'immiscer dans leur vie qu'ils vont perdre leur liberté et qu'ils vont perdre le goût à la vie. C'est pour ça que je le dis de manière vulgaire. Et donc, vous devez savoir que les gens qui ne font pas teshuva aujourd'hui, c'est comme les 2000 premières années de l'humanité. D'un air de dire l'histoire se répète. Et vous devez savoir que ces 2000 premières années vont se terminer avec deux catastrophes. Le déluge et la tour de Babel. Ça veut dire que quand tu fous Dieu dehors, eh bien en fin de compte, tu casses les fondations de la création du monde. Et l'homme participe par lui-même à la destruction du monde. Il y a très longtemps, il y avait un film horreur, j'ai vu le début, j'ai pas eu la force de voir la fin, ça s'appelle Orange Mécanique. Vous avez vu ce film-là, je ne vous invite pas à le voir, c'est un film d'horreur. Mais n'empêche que je tiens à vous dire que Orange Mécanique, c'est le fruit de la création de l'homme. Ça veut dire c'est l'homme qui se détruit par lui-même. Et bien ça s'appelle les 2000 ans premiers de l'univers. Et donc quand tu vas voir la réponse divine, le déluge ou la tour de Babel, c'est pas une punition, c'est une conséquence. Ça veut dire l'homme a détruit par lui-même le monde. Ou bien d'une autre manière, Dieu a fait confiance à l'homme parce que Dieu comptait sur l'homme et l'homme l'a envoyé balader et il lui a dit self-made man, je me débrouille très bien sans toi, je n'ai pas besoin de toi, tu me saoules, dégage. Et donc la conséquence, c'est la Troisième Guerre mondiale. Ah bah oui, c'est le même processus. La Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, c'est quoi? C'est l'homme qui détruit le monde par lui-même. Ah bah ouais. C'est une erreur très grave, je l'ai dit 3 fois, de croire que la Seconde Guerre mondiale est uniquement une histoire juive. La Deuxième Guerre mondiale est une histoire universelle. Si tu vois que la dimension juive, tu t'es trompé. 55 millions de morts. Quoi, l'homme peut transformer la planète humaine en enfer? Mais oui. C'est pas comme la vision chrétienne. L'enfer après la mort, les démons, l'enfer. Mais non, l'enfer, c'est toi qui le fais, c'est toi qui le fais. C'est toi qui crée l'enfer. L'homme peut créer l'enfer. La bête méchante qu'il a en lui peut engendrer qu'il va transformer la vie humaine en enfer. C'est comme les disputes dans le couple. C'est la même chose là. C'est pas une vie, c'est un enfer. Ben, c'est toi qui le crées par toi-même. Ah ben ouais. C'est-à-dire, si tu crois que l'enfer, c'est une invention divine, ça veut dire que tu n'as rien compris au film. C'est toi qui crées l'enfer. Dieu te donne la responsabilité et te fait confiance, et toi, tu vas mal l'utiliser. Alors, les 2000 ans, c'est le chaos. Alors, on n'a aucune chance de s'en sortir. Mais comme on a expliqué dans la première dimension, que Dieu se dévoile dans l'histoire du monde, à travers la communauté d'Israël, alors après les 2000 ans, commence l'aventure d'Abraham. Abraham et la communauté d'Israël. Ça veut dire qu'il y a un espoir. Ça veut dire qu'il y a un projet divin qui va se réaliser. Toi, tu vois dans l'aventure humaine uniquement une dimension humaine et
la naissance d'Abraham est là pour t'expliquer qu'à travers l'aventure humaine, il y a une dimension divine qui se dévoile. Deuxième étape, dans ces 2000 ans, c'est Moshe Rabbeinu. Ah ben oui, ça veut dire, tu vois l'esclavage en Égypte, une nouvelle forme d'enfer, et tu étais persuadé que c'est foutu, qu'on n'a aucune chance de s'en sortir, et vient Dieu, il va intervenir, et il va faire venir Moshe Rabbeinu, le libérateur. Je tiens à vous expliquer tout de suite, je prépare le cours d'après, que Abraham et Moshe, ils ont une dimension messianique. Ça veut dire, ils sont là pour réparer les erreurs du monde et proposer une nouvelle solution. Bien entendu, à chaque époque, tu auras le choix. Alors, est-ce que tu veux écouter Nimrod, ou est-ce que tu veux écouter Abraham? Est-ce que tu veux écouter Pharaon, ou est-ce que tu veux écouter Moshe? Dans la même époque, au lieu de dire Abraham, Moshe, maintenant tu dois dire David Amelech. Ah, David Amelech. Ça veut dire la communauté d'Israël sur cette terre a fait des grosses bêtises. Apparemment, on aurait dû galérer et David est venu nous ouvrir les nouveaux horizons. Ça, c'est la troisième. Non, on est dans le deuxième qui se divise en trois. Ce n'est pas un hasard. Abraham, c'est Aleph. Dalet, David, même Moshe. Hadam, ça veut dire, c'est l'expression par excellence de l'être humain. Le projet divin se dévoile à travers ces trois personnalités. Abraham, Moshe et David. Abraham, c'est la relation avec Dieu. Moshe, c'est la relation avec la communauté d'Israël. Face au goïm. Moshe, Pharaon. David, c'est la communauté d'Israël avec elle-même. Je reprends. Abraham, la dimension divine. Moshe, la dimension divine par rapport au goïm. David, la dimension divine au sein de la communauté d'Israël. C'est un grand sujet, je le touche avec très vite. On est sorti d'Égypte. Malheureusement, on n'est pas rentré en Israël. Ça s'appelle la faute des explorateurs. On aurait dû sortir d'Égypte et rentrer en Israël, mais une nouvelle fois, on a fait les grosses bêtises. Aujourd'hui, la majorité des Juifs qui sont en Israël sont sionistes. La preuve, c'est qu'ils habitent en Israël. Donc, ils réparent la faute des explorateurs. Ah bah oui. Ça veut dire qu'ils comprennent que l'identité juive passe forcément par la terre d'Israël. Mais quand on est rentré en Israël, on a fait des grosses bêtises. Et les bêtises que nous avons faites se divisent en trois parties. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, des fois, on recommence les mêmes bêtises. Premier défi, rentrer en Israël, c'est faire la conquête de la terre d'Israël. Laquelle terre d'Israël? Jérusalem Est ou Jérusalem Ouest? Laquelle terre d'Israël? Avec la Cisjordanie ou les territoires occupés? Réponse, tout. Mais malheureusement, la communauté d'Israël, qui est rentrée en Israël, a eu du mal à comprendre la vocation divine de son aventure historique, et ils n'ont pas eu le courage, l'audace, l'intelligence, la sagesse de faire le programme divin de A à Z. Alors ils ont laissé des goïms ici. On va les exploiter
va trouver de la main-d'œuvre gratuite. Vous prenez le livre des Juges, le premier chapitre. Vraiment, Dieu, je ne comprends pas ta logique. Tu nous demandes de les zigouiller. Mais à quoi ça sert? Pourquoi tu es tellement cruel et atroce? Viens, on va les utiliser pour nous. Ça va devenir nos travailleurs immigrés. Et on va leur payer des clopinettes. Vous avez compris qu'aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Et donc, première erreur, à l'époque de Josué, on n'a pas fait le boulot correctement. Deuxième erreur, beaucoup plus grave. On est arrivé à la royauté du roi Shaoul. Et on aurait dû tuer Amalek. Et comme les Juifs, ils sont toujours très moralisateurs. Et des fois, ils font même du zèle. Ça veut dire qu'ils sont plus moralisateurs que Dieu. Et ils savent mieux qu'est-ce que c'est la morale que Dieu. Alors, mais non, on va pas tuer Amalek. Mais non, vraiment, Dieu, t'es cruel. Mais qu'est-ce que tu nous demandes là? Vraiment, t'es un extrémiste, t'es un colonialiste, quoi. T'es un pourri, un impérialiste. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et Amalek, c'est des êtres humains. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand les Juifs se prennent pour le bon Dieu et qui croient savoir qu'est-ce qui est mieux moral que Dieu propose, eh bien, ils vont perdre la royauté. Le roi Shaoul va perdre la royauté. Troisième erreur encore plus fatale, la guerre civile. Les Juifs se sont entretués. Ça veut dire, grâce à Dieu, nous avons eu David et Shlomo. Mais Shlomo, à la fin de sa vie, a fait des erreurs. La communauté d'Israël a fait des erreurs. Et on est tombé dans le plus grand ennemi de la communauté d'Israël sur la terre d'Israël, c'est la guerre civile. Vous devez savoir que dans l'histoire d'Israël aujourd'hui, on était à 2 pas de tomber plus d'une fois dans la guerre civile. Et si vous écoutez les nouvelles, formule israélienne du jour, le jour et la nuit, on va vous bourrer le crâne et vous risquez de tomber dans la haine gratuite. Mais les impérialistes sionistes, les mitnahalim, et nous on les aime, les mitnahalim, c'est à cause d'eux qu'il y a des problèmes. Et les orthodoxes, les charidim, mais c'est une gangrène, les charidim, c'est à cause d'eux, c'est des parasites. Et puis si tu vas écouter une autre radio, alors ils vont dire les gauchistes, ces sales gauchistes qui sont partout, dans le pouvoir, dans la presse, partout. Mais on en a marre de ces gauchistes, c'est eux qui nous font tous les problèmes. Ça veut dire que de la même manière que dans la première fois que nous sommes rentrés en Israël, nous avons fauté dans 3 domaines. La terre d'Israël et la conquête de la terre d'Israël, le respect de la parole divine et la guerre civile. Et bien aujourd'hui, c'est la même chose. Et les 3 dangers sont toujours présents. Vous savez très bien qu'il y a 14 ans, maintenant déjà, on était sur le point de tomber dans la guerre civile. Ça s'appelle Gush Katif. Et si vous reprenez les journaux de l'époque, eh bien vous verrez que la police et l'armée avaient envisagé dans leur programme qu'il y aurait 200 morts. Ça veut dire qu'ils avaient envisagé qu'il y aurait une guerre civile. Et ils s'étaient préparés au cas où. Mais ils n'ont pas eu de bol. Parce qu'ils sont tombés sur des juifs religieux. Et les juifs religieux, même si des fois ils font des bêtises, ils ne tirent pas sur les juifs. Donc leurs plans, grâce à Dieu, ne sont pas réalisés. Avant la création de l'État d'Israël,
il y avait un mec génial. Ça court pas les rues. Il s'appelle Menachem Begin. On était une nouvelle fois à 2 doigts de la guerre civile. Ben Gurion a donné l'ordre. Tu tires sur le bateau. Altalena, tu tires. Et Menachem Begin, qui était sur le bateau et qui a perdu ses hommes, il leur a dit, vous ne ripostez pas. Je tiens à vous expliquer, mais c'est trop long, mais je le fais très vite. Au lieu de dire Menachem Begin, tu vas dire David Ameler. Et au lieu de dire David Ben Gurion, tu vas dire le roi Shaoul dans la grotte. Et tous les hommes qui étaient avec David Ameler, quand ils ont vu le roi Shaoul qui est rentré dans la grotte, alors ils ont dit, mais vas-y, zigouille-le, ça y est, tu as reçu un don du ciel, un cadeau du ciel, puisqu'il n'arrête pas de te faire des problèmes, et ben ça y est, zigouille-le, et on en finit. Et David Ameler, il a dit, en aucun cas, on ne lève pas la main sur un juif, et encore plus sur un roi. Ça veut dire tu ne lèves pas la main sur un flic, même si le flic ou le soldat, il va venir te déloger de chez toi. Je vous écoute. Quand vous aviez parlé de Gush Katif, oui, madame. On peut regarder cette situation comme l'amour gratuit qui a fait c'est ça que j'ai essayé. Une capara exactement de ce qui s'est passé. Jusqu'à présent, c'est un peu pessimiste, mais grâce justement à cet exemple, on a réussi à ne pas tomber dans le piège. Oui, qui aurait pu être très grave. Vous avez entièrement raison. Et dans tous les autres pays du monde, il y aurait une guerre. Il y aurait eu une guerre civile. Je suis d'accord. Alors, je m'excuse si mes paroles sont pessimistes. J'essaye juste de vous expliquer les différents défis que nous traversons dans notre histoire. Et vous avez raison de préciser, Gush Katif aurait pu être une catastrophe, et grâce à ça, et grâce à des gens extraordinaires qui n'ont pas riposté, la guerre civile a été évitée. Et donc, en ce sens-là, c'est le tikkun de Shaoul à l'époque. Je reprends l'idée générale. 2000 ans, Kabo. 2000 ans, ça s'appelle Torah. Mais en fin de compte, c'est l'aventure de la communauté d'Israël sur sa terre. Dernier 2000 ans, et là maintenant on est en plein dans le film, c'est l'ère messianique. Ça veut dire 2000 ans jusqu'à la naissance d'Abraham. De la naissance d'Abraham jusqu'à la destruction du deuxième temple, c'est 2000 ans. Dans le vocable talmudique, ça s'appelle Torah. Avec la destruction du temple, on rentre dans l'ère messianique. 2000 ans messianique. Alors, si j'ai bien expliqué, entre parenthèses, je ne suis pas sûr, alors dans les 2000 ans entre Abraham et la destruction du deuxième temple, nous avons Abraham, Moshe, David, qui sont là pour nous apprendre les 3 défis que nous devrons toujours apprendre à relever correctement. Et si on les relève correctement, eh ben on va arriver à l'ère messianique de la meilleure manière. Je voudrais continuer. 3e manière de lire l'histoire d'Israël. Je vous invite à réfléchir sur la prière de la Hamida, le Shemona Esrei. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, le processus de délivrance va être parallèle au brachot du Shemona Esrei. Ça veut dire la même idée sous une autre forme. Pourquoi les Chachamim, au début du deuxième temple, ont jugé bon de nous instituer la prière? 3 explications. Première explication. Après 70 ans d'exil
On était complètement assimilés, et on a tout oublié, et on ne savait pas comment prier. Alors les Chachamim m'ont dit, ne vous inquiétez pas, on va vous faire un sidou, on va vous donner le sidou, et donc vous saurez sur quoi prier. 70 ans d'exil en Babylonie, c'est comme 70 ans de régime soviétique en URSS. C'est la même chose. Et donc, quand tu vois les Juifs qui viennent de Russie, ils connaissent rien. Les Juifs qui étaient 70 ans en Babylonie, c'est la même chose. Ils connaissent rien. Ils ont tout oublié. Alors, les Chachamim m'ont dit, première explication, ne vous inquiétez pas, on va vous donner un livre de prière, comme ça vous saurez quoi prier. Deuxième explication, beaucoup plus profonde. Les Chachamim ont vite compris que le deuxième temple, il n'a pas beaucoup de chance de s'en sortir. Il est presque voué à l'échec. Pourquoi ils ont compris ça? Parce que dès le départ, la majorité des Juifs ne sont pas venus en Israël. Et la majorité des Juifs sont restés en Babylonie. Ça veut dire que quand tu lis la Bible correctement, et que tu vas lire le livre de Ezra, au premier chapitre, et encore plus au deuxième chapitre, et on va te dire le nombre des Olim Hadashim, 42 000. 42 000, c'est pas beaucoup. Si tu prends un quartier dans Jérusalem aujourd'hui, style Gilo, Ramot, Pisgater, 70 000, 80 000, alors tu dois dire la moitié. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui c'est la réparation. Ah bah oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, les majorités juives ont compris qu'il faut reconstruire la terre d'Israël. Ah bah ouais. Alors il reste encore un pelé entendu en diaspora. Et on prie tous les jours pour qu'ils arrivent, pas parce qu'on leur a mis un coup de pied au derrière, mais parce qu'ils décident de venir par eux-mêmes. Il faut prier pour ça, c'est pas évident. Même les Juifs des États-Unis qui étaient persuadés qu'ils étaient peinards, tranquilles aux États-Unis, tout est en train de changer. L'exil sera toujours comparé à un volcan. Un volcan en éruption ou un volcan pas en éruption? Réponse, les deux. Ça veut dire, volcan en éruption, ça veut dire quand on va te foutre dehors. 1492, et tous les pogroms et tout ça. Et un volcan pas en éruption, c'est style Paris 2019. Ah bah c'est sympa Paris 2019. D'ailleurs on est bien protégés nous. Qu'est-ce qui va nous arriver? On est des Français, on a tout ce qu'il faut. Mais non, tu te mets le doigt dans l'œil. Tu es dans un volcan qui est éteint. Mais il y a la lave sans arrêt sous-jacent. Ça peut éclater à n'importe quel moment. Ça peut éclater à Toulouse, ça peut éclater à Paris, ça peut éclater ce que je sais moi. Dieu préserve. Il faut prier pour la communauté d'Israël. Que les Juifs reviennent en Israël. Pas parce qu'on leur a foutu un coup de pied au derrière. Mais d'ailleurs, ce qui s'est passé en Égypte, on dit qu'on apprend de cela pour tous les exils. C'était vachement bien en Égypte. Avec les vachement bien. La terre prochaine, c'était la meilleure terre de tous. Je suis d'accord avec vous. Et donc c'est pour ça qu'il faut prier tous les jours que quand le processus de délivrance avance et s'accélère, que les Juifs comprennent correctement. Oui madame, je vous écoute. C'est pas aussi important pour le français. Excusez-moi, j'ai pas compris. C'est pas aussi important pour les C'est non, pas les Juifs. Ah, les goïms. Ah, vous avez entièrement raison. Il y a une dimension universelle dans le judaïsme. Ça, vous avez entièrement raison. Mais vous savez très bien, il y a des priorités. Et quand quelqu'un est malade, Dieu préserve, vous savez très bien qu'il y a des membres, on voudrait qu'ils restent, mais ce n'est pas la fin du monde. Et puis il y a des membres, on ne peut pas sans eux. La vie tient sur eux. On ne peut pas sans eux. C'est l'histoire de l'Algérie qui se reproduit. Exactement. C'est-à-dire l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, n'importe quoi. Les Juifs de France qui ont été expulsés, les Juifs d'Angleterre qui ont été expulsés, c'est la même chose. Oui, madame. Je vous remercie de me rappeler. Que Dieu vous bénisse. Je Oui, madame.
D'accord. Et ça veut dire que je vous ai fait sortir d'Égypte pour être pour vous Dieu. Oui. Donc, c'est un peu difficile à comprendre parce qu'il y a un va-et-vient comme ça. Le peuple sort et Dieu est content pour lui aussi. Madame dit très justement que l'histoire d'Israël, c'est un va-et-vient permanent entre Dieu et la communauté d'Israël. Alors je vous donne une image, c'est une image très précise. Au lieu de dire va-et-vient, tu vas dire shirachiri, le bien-aimé et l'amant. Toute l'histoire d'Israël, c'est ça. Maintenant, c'est quoi le problème? L'amant, il est amoureux de sa femme, de sa femme. Il ne peut pas s'en aller. Traduction, Dieu ne peut pas sans la communauté d'Israël. Comme j'essaie de vous expliquer, ce n'est pas l'homme qui a besoin de Dieu, c'est Dieu qui a besoin de la communauté d'Israël. Donc l'amant, il ne peut pas sans la communauté d'Israël. Donc il vient plusieurs fois dans Shirachiri et il va frapper à la porte. Mais l'amante, c'est une femme normale. Ça veut dire quoi? Elle n'a pas de montre. Ça lui prend beaucoup de temps avant de se préparer. Et donc, quand elle est prête, il a tellement attendu qu'il est parti. Et donc, l'histoire de Shirachiri, c'est pas là pour accuser les bonnes femmes qui sont jamais prêtes à l'heure. Mais non. C'est une image, Shirachirim, c'est pour apprendre à la communauté d'Israël à être toujours à l'écoute. Est-ce que Dieu est sur le point de venir? Et si Dieu est sur le point de venir, qu'est-ce que je dois faire pour ne pas le rater? À la limite, Dieu peut venir à n'importe quel moment. Chez l'individu particulier ou dans la communauté d'Israël? Les deux. Je m'excuse de vous dire ça parce qu'après vous allez dire que je suis trop pessimiste, alors je m'excuse. Tu peux jamais savoir si c'est ton dernier jour. Ah non, surtout en Israël. Tu peux pas savoir. Donc, occupe-toi de ne pas le gaspiller et de faire correctement que ta journée soit enrichissante. Pour toi, pour Dieu ou pour la communauté d'Israël? Les trois. C'est une blague, vous n'êtes pas obligé de rire. Comment on reconnaît les Français qui arrivent au mois d'août en Israël? C'est des noireaux. Et pourquoi ils sont noireaux? Parce qu'ils passent leur temps à la plage. Donc on les reconnaît à 50 000 km. Ils veulent engranger du soleil. D'accord, engranger du soleil, c'est sympa. C'est dangereux. Mais d'abord, c'est dangereux pour le cancer de la peau. Et puis en plus, dans 3, 4 mois, 5 mois, qu'est-ce qui va se passer? Où il est parti ton bronzage? Et tu l'as laissé en Israël. Et à part ça, le truc qui est beaucoup plus difficile, c'est que le temps, on ne peut jamais le ramener en arrière. Donc, tu as gaspillé ton temps. Donc, Shirachirim est là pour t'apprendre. Ne gaspille pas ton temps, utilise-le correctement et prépare la rencontre avec Dieu à un niveau individuel ou à un niveau collectif. Je comprends pas. Oui, madame. Moi, il y a des peuples qui me semblent mieux percevoir le message de Dieu que le peuple juif. Oh, très bonne question. Je reprends la question. Quel peuple, par exemple? Donnez-moi un exemple de peuple. Madame pose comme question, je vous traduis la question, d'accord? Si c'est une mauvaise traduction, vous pouvez me corriger. Première traduction. Pourquoi la majorité du temps, la communauté d'Israël se plante et ne fait pas correctement son boulot? Et donc c'est pour ça que vous avez eu cette impression négative. Alors que on serait en droit d'attendre un peu mieux. Alors pourquoi la communauté d'Israël se plante? La même question sous une autre forme. Il semblerait des fois que les goïms comprennent mieux, d'une certaine manière, le message divin que la communauté d'Israël. Alors, quel exemple de goïm? Alors, je voudrais vous répondre de trois manières.
D'abord, première réponse. N'oubliez jamais que les églises en France sont vides et en Allemagne sont vides. Ça veut dire, ne tombez pas dans l'illusion de croire que parce que la Pologne est chrétienne, ça veut dire que toute l'Europe est chrétienne. Mais non. Je vais vous dire encore plus que ça. Vous savez où l'Église catholique se développe aujourd'hui? Dans le tiers-monde. Et pourquoi pas chez les gens cultivés? Parce que tous les gens cultivés, ils ne sont pas capables, à juste titre, de reconnaître que le bon Dieu et l'être humain, c'est la même chose. Et transformer une vierge en mère fécondatrice et que son fils est un Dieu, il faut être vraiment un imbécile pour croire une chose pareille. Il faut vraiment être dans le tiers-monde pour croire une bêtise pareille. Et donc, c'est pour ça que je vous réponds première dimension. Le christianisme, le christianisme catholique, parce que protestant, c'est pas la même chose. Le christianisme catholique ne peut aujourd'hui se développer que dans les pays du tiers-monde. Ça veut dire là où les gens n'ont pas tellement accès à la connaissance. Parce que là où tu as accès à la connaissance et à la réflexion, tu ne peux pas avaler une pilule pareille. C'est pas pareil, c'est impossible. Et deux, je m'excuse de vous le dire, mais ne tombez pas dans le panneau. Deuxième réponse. Les couvents et les monastères, c'est sympa peut-être, mais vous savez qu'est-ce qui se passe là-bas à l'intérieur? Et vous savez comment le Vatican essaye de se mesurer avec tous les problèmes qu'il y a là-bas? Alors si vous croyez que ça veut dire qu'ils sont mieux que... Je me permets de vous rectifier un petit peu. Non, mais même la chrétienté a toujours fait beaucoup plus d'horreur que nous en faisons. Bien sûr. Mais bien sûr. On a fait des grosses bêtises en ne tuant pas parce qu'on est gros. On n'a pas tué tous les peuples, les 7 peuples qui étaient là. Parce qu'on est bon. Il y a tout de même une dimension là divine. Bien sûr, je suis entièrement d'accord. Deuxième réponse. Alors maintenant je vous réponds. Votre question, je l'ai traduit un petit peu. Pourquoi la communauté d'Israël fait tellement d'erreurs? Alors le Maharal, dans son livre L'éternité d'Israël, au 2e et au 3e chapitre, il va oser poser cette question. Et il va dire, c'est normal. La communauté d'Israël a accepté sur elle un projet divin difficile. Et donc, quand tu vas voir les erreurs de la communauté d'Israël, n'accuse pas la communauté d'Israël d'être incapable de faire le travail correctement, mais comprends qu'ils ont pris sur eux de faire le sale boulot que personne ne veut faire. En plus en exil. Et en plus en exil. Et même aujourd'hui. Ça veut dire que normalement, si j'explique bien ce que je voudrais dire, qui devait combattre l'Iran? Non, normalement, c'est qui devrait combattre l'Iran? Ou bien c'est qui devrait combattre les djihadistes? C'est tout le monde. Mais vous voyez bien que personne n'en fait le sale boulot. Vous voyez bien qu'il n'y a que la communauté d'Israël qui est là pour faire le sale boulot. Après, ils se greffent. Mais on a dû œuvrer très dur pendant des années pour essayer de les convaincre. Les polices du monde entier viennent apprendre en Israël comment combattre le terrorisme. Mais on n'est même pas 10 millions. Et combien d'argent on a? Et vous avez des millions de gens et des millions d'argent. Donc vous devrez être normalement à la pointe. Et vous voyez que non. Et vous voyez que non. Alors je reprends l'idée générale. Donc je résume et je reprends. Première idée que j'ai essayé de vous expliquer, c'est les 3 fêtes de pèlerinage. Deuxième idée, Abraham, Moshe, David. Troisième idée, les brachot dans le Shmona Esrei. Alors maintenant, je voudrais, s'il vous plaît, avec votre permission, arrêter un petit peu les questions, parce que je voudrais plus avancer. Il me reste à peine un quart d'heure. Donc, je voudrais, avec votre permission,
continue. Si tu lis correctement la tefila, tu vas comprendre que le but de la tefila, c'est pas pour les juifs qui sont en exil après 70 ans, qui ne savent pas prier. Et c'est pas uniquement pour les juifs qui ont compris, que le deuxième temple va être détruit et donc on risque de tomber dans l'exil. La prière, c'est le processus de délivrance. Et donc les Chachamim ont compris qu'on devait tracer à travers le Shemona Esrei les différentes étapes du processus de délivrance. Alors, je ne vais pas tout faire, d'abord parce que je suis incapable, je ne connais pas, mais parce que vous devez savoir que le Shemona Esrei se divise en deux parties. Il y a une partie personnelle et une partie collective. Aujourd'hui, dans le cours, on va s'occuper de la partie collective. Nous avons une bracha. Je vous dis en hébreu, je vous traduis. Barech Avenu Adonai Eloheinu et Hashana Azot ve'et kol minei tevuata letova. Ça veut dire, bénis pour nous, ô Éternel notre Dieu, cette année, ainsi que les diverses sortes de récoltes. Alors maintenant, la grande question, c'est pourquoi on a besoin de prier pour la récolte. Première réponse, si on n'a pas à manger, on ne peut pas vivre. Ah bah oui. Donc on est obligé de prier pour la récolte. Mais maintenant, je voudrais vous expliquer une deuxième explication. Dans le traité de Sanhedrin, à la page 98, les Chachamim se posent la question, quel est le signe par excellence des temps messianiques? Comment je vais savoir que la communauté d'Israël a fini l'exil et qu'on rentre à grands pas dans le processus messianique? Je dois bien expliquer. Je vous ai dit tout à l'heure que les 2000 dernières années, c'est le processus messianique. Oui, mais dans le processus messianique, il y a différentes étapes. Il y a l'exil, que ça fait partie du processus messianique. Et il y a aussi que le processus commence à s'accélérer. Alors maintenant, les Chachamim disent dans Sanhedrin, mais comment je vais savoir que ça s'accélère? La réponse, la terre d'Israël va refleurir. Le refleurissement de la terre d'Israël, c'est le signe par excellence que le processus messianique est accéléré. Ça veut dire 150 ans. Ça a commencé il y a 150 ans. Le bac de français, c'était il y a très très longtemps. Je vous invite à lire l'itinéraire de Paris à Jérusalem. Chateaubriand. L'itinéraire de Paris à Jérusalem. Et vous allez vous apercevoir que la communauté d'Israël, quand elle n'est pas sur sa terre, la terre d'Israël, c'est la catastrophe. Mark Twain, voilà, j'allais vous le dire. Mark Twain, les cahiers de Mark Twain, c'est la même chose. Ça veut dire que quand la communauté d'Israël n'est pas là, la terre d'Israël reste fidèle et elle ne donne pas ses fruits. Maintenant, je m'excuse de vous dire ça. La communauté d'Israël n'est pas toujours fidèle à la terre d'Israël. Ah ben non. En hébreu, ça s'appelle Kachol Lavan. Pour qui tu vas voter? Kachol Lavan. Et monsieur Kachol Lavan, tu leur dis, la terre d'Israël, qu'est-ce que vous faites avec les territoires? Qu'est-ce que vous faites avec? Oh ben non, on s'en fout, nous. Si on a la paix, on est prêt à les donner, pourquoi pas? Il faut tenter le coup. Mais pourquoi tu n'es pas capable de rester fidèle à la terre d'Israël? Pourquoi tu oublies que c'est Dieu qui donne la terre d'Israël? Pourquoi tu veux considérer la terre d'Israël comme ta possession à toi? Ça ne t'appartient pas. Ils ne sont pas en Galoute, ils sont en Israël, mais ils ont une conception de Galoute. Si je voulais tomber dans l'orgueil, j'aurais dit, ils ne sont pas venus au séminaire de Midrash Etrei. Alors, le processus de délivrance commence avec la récolte en Israël. La même idée sous une autre forme. Ne crois pas
que le Mashiach il va descendre du ciel. Ah ben non, ça c'est les chrétiens, la cigogne, tout ça, laisse tomber. Donc, le Mashiach, c'est un processus historique, politique, humain. Ça veut dire, c'est qui fait refluir la terre d'Israël? Ben c'est nous. Ça veut dire que la délivrance d'Israël, surtout la troisième, va ressembler énormément à la délivrance d'Israël, la deuxième, après l'exil de Babylonie. Et comme il y avait un roi Goy, Cyrus, qui nous a donné la permission de revenir, en 1947, l'ONU nous a permis de revenir. C'est la même chose. Ça veut dire que si tu crois que le processus de délivrance, il doit uniquement être comparable à celui de la sortie d'Égypte, ça veut dire que tu n'as pas lu la Bible et tu n'as pas lu comment on est sorti de Babylonie. Et donc aujourd'hui, le processus de délivrance, il ressemble énormément au processus qui a eu lieu à l'époque du roi Cyrus. Ça veut dire un processus historique qui se fait étape après étape à travers des décisions humaines. Et à travers la dimension humaine, tu dois être capable de voir la dimension divine. Je reprends ce que je vous ai dit au début du cours, c'est Dieu qui crée l'État d'Israël à travers le sionisme laïque. Mais bien sûr. Le sionisme laïque, c'est un moyen, c'est pas une fin. Et plus on va avancer dans le processus de délivrance, et plus les Juifs devront se poser comme question, est-ce que je continue à adhérer entièrement au sionisme laïque, ou bien est-ce que je comprends que c'est fini, il a fait son rôle, et maintenant on passe à une nouvelle étape. C'est pas un hasard si les partis qui ont créé l'État d'Israël, ils sont appelés à disparaître, bien sûr. Ou bien ils vont réapparaître sous une autre forme. Alors, première étape dans le Shemona Esrei, ça s'appelle le refleurissement. Comment on dit? Refleurissement. Refleurissement de la terre d'Israël. La bracha qui va venir tout de suite après. Teka shofar gadol lecherutenu vesanes lekabetz galuyotenu. Sonne du grand chauffard pour notre libération. Élève l'étendard pour rassembler nos exils. Alors la Gemara dans le traité de Megillah va poser la question, est-ce qu'il y a un rapport entre la première bracha et la deuxième bracha? Ça veut dire la première bracha, la récolte, le refleurissement et le retour des exilés. Mais bien sûr, va nous dire la Gemara dans Megillah, pourquoi la terre refleurit? Parce que les Juifs reviennent, Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces deux brachot-là que l'on dit tous les jours, ils sont en train de se réaliser devant nous. Ça veut dire que quand les Chachamim, ils ont institué le Shemona Esrei, ils ont vu et ils ont compris quelles seront les étapes du processus de délivrance. Et donc ça va recommencer avec le refleurissement de la terre d'Israël et ça va être continué avec le retour des exilés. Et donc ils vont créer un État. Et donc ils vont avoir une société autonome. Et donc, ils devront apprendre à vivre ensemble. Le retour des exilés, ça veut dire Ashkenazim, Sfaradim, Thémanim, les Juifs d'Éthiopie. Et bien entendu, quand il y aura le retour des exilés, on ne devra pas tomber dans la guerre civile. Ah non. On devra apprendre à gérer correctement les différences. Et on devra apprendre à respecter les différences. Et en même temps, créer un point commun. Alors tu rentres dans une synagogue ashkénaze, normalement, il doit avoir des sidourim séfarades. Est-ce que c'est le cas? Viens, on boit un verre d'eau. Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Et maintenant, on va dire le contraire. Et s'il y a un Beth Knesset séfarade, est-ce qu'il y a des sidours ashkénazes? Normalement.
Et si maintenant il va avoir des yeshivot où les élèves ils sont mélangés, alors comment on va faire? Réponse, selon le Shaliach Tzibour. Ça veut dire que si le mec il est Ashkenaz, tout le monde sait faire Ashkenaz. Si le mec il est séfarad, tout le monde sait faire séfarad. Ah bah ouais. Pour les fêtes, il vaut mieux... Je sais pas. C'est trop de différence. Bien que Amala Adomim et autres, ils ont créé un nouveau truc où ils savent gérer ensemble. Ah oui? Ouais. Chacun choisira la solution qui convient, il posera sa question à ses maîtres et il choisira la solution. Vous avez raison, mais vous savez bien qu'à la fin du compte, ça n'a pas marché. Ça veut dire qu'il semblerait, je ne suis pas sûr du tout de ce que je veux vous dire, tant que la prophétie n'est pas là, ça ne peut pas marcher. Que quoi? On n'a pas entendu. Et la question était, le Hari a voulu faire un sidour qui soit accepté par tout le monde. Et aujourd'hui, c'est que le Lubavitch qui font le Noussar Hari. Ça n'a pas marché. Il me reste 2 minutes, alors je continue. Excuse-moi, ouais, vas-y. Le chauffard, c'est le réveil. Exactement. Alors, je continue maintenant. Et c'est quoi la bracha qui va venir après? La bracha qui vient après rétablit nos juges comme au temps jadis et nos conseillers comme auparavant. Ça veut dire quoi? Alors, je parle très vite parce qu'il me reste 2 minutes. La bracha, Baruch Ata Hashem, Melech Ohev, Tzedaka ou Mishpat. Ça veut dire, sois béni l'Éternel, qui aime la charité et la justice. Ça veut dire, première explication, Dieu ne peut se dévoiler en tant que roi sur terre que si la société juive est droite, juste et fait preuve de charité. Ça veut dire que la sagesse divine ne peut se dévoiler qu'à travers les lois que la communauté d'Israël va décider de gérer sur terre. Et on se devra de créer de toutes pièces une société juive droite, juste et qui fait preuve de charité. Ça veut dire qu'on est en plein dans le flux. Charité, c'est un mot chrétien. Ouais, charité, c'est ce qu'ils ont dit ici. C'est d'accord, on va dire justice, droiture, justice sociale. Justice sociale. Alors voilà, je dis très très vite, si les religieux sionistes vont passer leur temps uniquement à parler du combat sur la terre d'Israël et ils vont oublier les problèmes sociaux, ils se sont plantés. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre que la délivrance d'Israël passe forcément par la justice sociale. Ah bah oui. Et je m'excuse de vous dire ça, hein. Je n'ai pas l'intention de porter accusation à personne. Mais si les hommes politiques, c'est des charlatans et qui font des magouilles du début jusqu'à la fin, ben on est en plein dans le film. Mais maintenant, je voudrais continuer. Et ça sera presque le mot de la fin. La Torah d'Israël doit retrouver en Israël la place qui lui convient. Et la place qui lui convient, c'est pas uniquement à la synagogue. Et c'est pas uniquement à la maison d'études. C'est gérer les problèmes de société. Et la Torah n'a pas été donnée pour créer des gens religieux. La Torah a été créée pour donner une réponse divine à des problèmes humains. Et les sages de la communauté d'Israël, ce sont des gens qui essaient de trouver une réponse divine à des problèmes humains. Et tant que la Torah ne retrouvera pas sa vraie place, ça veut dire tant que la société en Israël sera gérée uniquement par une loi britannique, ottomane ou je ne sais pas quoi, le processus risque d'être freiné
où il risque d'être compromis. Et on voit bien aujourd'hui que heureusement que nous avons le Bagatz, mais d'un autre côté, on ne peut pas se cacher qu'il fait des grosses bêtises. Alors on ne peut pas sans lui, parce qu'on a besoin d'avoir une autorité, mais il faudrait que dans la tête des juges du Bagatz, il y a un peu plus de Torah. Parce que pour gérer le processus de délivrance de la communauté d'Israël sur sa terre, il faut redonner à la Torah sa véritable place. Elle n'a pas été créée pour créer uniquement des gens religieux qui sont uniquement dans leur synagogue et leur maison d'études. Ben non. Donnez-moi des exemples. Le roi David et le roi Salomon. Donc, on est en plein dans le film. Alors, si vous me dites, on n'a aucune chance de s'en sortir, alors c'est pour ça que ne croyez pas que même si le processus, il va être difficile, ne croyez pas qu'il va être impossible. La preuve, Et Semar David Abdecha Meera Tatzmiach. Ça veut dire que la royauté divine à travers le roi messianique va apparaître. Et ne dit pas, c'est foutu d'avance. Alors vous avez raison, c'est un long processus qui passe à travers notre compréhension et notre intervention. Et c'est vrai que des fois, on fait des bêtises, mais on essaye de les corriger. Ça n'arrive pas que personne ne fasse pas de bêtises. Même Tobiano, il fait des bêtises. Ah oui, c'est un être humain comme tout le monde. Mais non, mais vous les rabbins, vous faites jamais des bêtises. Mais arrête de dire des bêtises. On est tous des êtres humains, on fait tous des bêtises. Mais personne n'est appelé à recommencer ces bêtises. Ni l'être individu et ni la communauté d'Israël. Donc, dans 2 mois, dans 1 mois et demi, quand vous serez invités à voter, je prie pour nous tous qu'on n'en fasse pas trop de bêtises. Merci beaucoup.